faithful friend, you're there everywhere ahead in my life. My faithful friend, the darkness, I shall not light. My faithful friend, you bring peace in my heart in trouble. Faithful friend, you are Jesus. Faithful friend, you are Jesus. Fidèle ami, en toi j'ai tout la paix dans mon cœur. Fidèle ami, c'est toi le réconfort dont j'ai besoin. Fidèle ami, tu m'entends quand je crie, même quand j'écoute pas. Fidèle ami, fidèle ami, fidèle ami. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Tu m'aimes, je le sais bien. Tu me portes dans ton cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon Dieu. L'amour est une personne qui a quitté les ciels pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui a goûté à la mort pour acheter les morts. L'amour est une personne qui a quitté les ciels pour sauver les hommes. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Nalingaka yo Yesu. Nalingaka yo. Nalingaka yo Yesu. Nalingaka yo. Nalingaka yo Yesu. Oyebakango sala nanga nyonso olingi yo nde kolo nanga nalingaka yo Yesu oyebakango sala nanga nyonso olingi yo nde kolo nanga Tu m'aimes, je le sais bien. Tu me portes dans ton cœur, Jésus. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Nalingaka yo Yesu. Oyebakango
je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard. Tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas oublié. Rhabillé, rhabillé, je t'aime, rhabillé, 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 je t'aime, rhabillé. Oui, peuple de Dieu, je vous bénis encore au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Que la grâce du Seigneur soit avec vous partout où vous vous retrouvez. Merci beaucoup pour votre disponibilité d'être avec nous dans la présence du Seigneur ce soir encore. Je bénis encore le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé. Je bénis grandement mon Dieu, parce que ce n'est pas un hasard que Dieu nous a mis à cœur pour qu'on puisse encore parler de la part du Seigneur, de vous faire parvenir le message du royaume des cieux. Merci pour cette opportunité, merci pour mon fils qui vient de chanter, nous amener dans la présence du Seigneur. Sans plus tarder, bien-aimés, on est déjà dans la présence du Seigneur. J'aimerais encore partager avec vous une pensée qui nous a été donnée depuis dimanche. Je pense que le mardi, on a encore parlé sur l'homme le plus fort du moment. C'était la première partie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie, toujours dans notre grand sujet, l'homme le plus fort du moment. Nous avions décortiqué ensemble avec la Bible et nous nous sommes mis d'accord avec la Bible qui est notre lumière. Il nous a éclairé, il nous a identifié qu'il s'agit-il de l'homme fort, c'est qui, et l'homme le plus fort du moment que nous parlons, c'est qui. D'un commun accord, nous avions parlé que l'homme l'homme fort, c'est le diable qui est représenté, qui est organisé, qui est représenté dans chaque famille par le chef de famille, par les gens qui ont contracté le monde spirituel. Et dans chaque famille, dans chaque pays, dans chaque tribu, il y a toujours un représentant de l'homme fort. C'est celui qui a un mot dur, celui qui a le pouvoir. Et lorsque vous êtes dans sa sécurité, dans sa maison, dans sa juridiction, tu ne peux rien faire, tu ne peux jamais évoluer. Alors aujourd'hui, nous voudrons entrer en profondeur dans notre deuxième partie, où de quelle manière l'homme le plus fort s'est approprié de tout ce qui était dans la maison de l'homme fort. Voilà, je voulais encore ajouter une pensée dans notre deuxième partie. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre, toujours notre texte de base, Luc chapitre 11, le verset 21 et 22. Et aujourd'hui, on doit ajouter quelques textes qui vont nous aider bien à comprendre comment Jésus s'est approprié de tout ce qui était dans la maison de l'homme fort, qui est le diable. De quelle manière Jésus s'est approprié? Nous allons lire des textes. Voilà, nous lisons Luc chapitre 11, le verset 21 à 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit que lorsque l'homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui survient, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit les maîtriser. Et il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et il distribue ses biens à d'autres.
Le deuxième passage, c'est Ésaïe. Je pense que nous l'avons encore lu, mais aujourd'hui on va entrer un peu en profondeur. Ésaïe chapitre 49, le verset 24. C'est une question qui nous a été posée. Arrachera-t-on à un homme fort sa capture? Les prisonniers justes s'échapperont-ils? J'aime beaucoup le verset 23 qui dit: voici ce que dit l'Éternel. Ça, c'est Dieu lui-même qui est en train de répondre à la question, aux deux questions qui nous ont été posées. Il répond en disant: les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés. J'aime ça. Et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs et je sauverai moi-même tes fils. Voilà. Ce soir, c'est dans ces deux passages. Je pense qu'autre passage, pendant qu'on est en train de parler, on doit essayer à comprendre et associer d'autres références pour que nous puissions bien comprendre de quelle manière l'homme le plus fort que je t'ai présenté le mardi passé, qui est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de le ressuscité du troisième jour. Il est vivant, il est avec nous. Voilà, aujourd'hui, je vais te dire de quelle manière il s'est approprié de l'homme fort de votre famille, de votre pays, de votre tribu. La Bible dit que lorsque l'homme fort, je l'ai expliqué le mardi, que lorsqu'il garde la maison avec ses armes, tous ceux qui sont dans la maison est en sécurité. C'est ce que vous voyez, il y a des familles par-ci par-là qui est gardée par l'homme fort, représenté par un homme, une femme, qui est dans le monde spirituel comme un agent du diable. Vous verrez que dans cette famille, rien ne marche, rien n'évolue. Il y a parfois des chrétiens, il y a parfois des gens partout qui se retrouvent, ils sont en train de s'inquiéter. Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi je suis né congolais? Pourquoi je suis né dans cette tribu? Il ne fallait pas que je sois né dans cette famille. Laisse-moi vous annoncer, vous dire quelque chose, ce n'est pas un hasard. Que tu sois né dans cette famille, malgré cette famille a été prise en otage et sécurisée par l'homme fort de votre famille. Si tu es injuste, si tu es un enfant de Dieu, peu importe de la manière dont tu es né dans cette famille, vous êtes capturé, vous êtes mis en prison. Je suis en train de t'annoncer que ce soir, l'homme le plus fort du moment, Jésus-Christ, il va te libérer ce soir. La Bible dit que lorsque le plus fort que lui survient, lorsqu'il arrive, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit maîtriser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit enlever toutes les armes sur lesquelles l'homme fort comptait. Et la troisième chose, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit distribuer les biens à d'autres. Voilà de quelle manière l'homme le plus fort va faire ce soir dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la grande question qui nous a été posée, c'est deux questions dans Ésaïe 49. La Bible est en train de dire, est-ce que arrachera-t-on à un homme fort sa capture? Il y a des gens qui sont en train de se poser des questions. Est-ce que réellement ma vie va changer? Est-ce que ma vie, moi aussi, je pourrais aussi vivre une vie heureuse? Est-ce que moi aussi je serai un peu délivré? Je suis en train de vous dire ce soir, peu importe que tu aies été capturé, tu es devenu une capture de l'homme fort, une capture de l'instabilité, une capture de la stérilité, une capture de chômage. Tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que ma vie, est-ce que je serai libéré de ce pouvoir? Est-ce que je serai libéré de cette capacité, de cette autorité? Il y a parfois, la Bible est en train de dire, est-ce que le prisonnier d'un homme fort sera-t-il échappé? J'aime, la Bible est en train de nous préciser. Il dit, le prisonnier juste s'échappera-t-il? Est-ce qu'un prisonnier qui est juste, il y a des gens qui se sont retrouvés prisonniers
sans rien faire. Ils se sont retrouvés dans une malédiction sans rien faire. Et la Bible est en train de dire, est-ce qu'un tel juste comme ça pouvait-il s'échapper de cette malédiction? La Bible dit que voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'homme fort. Lorsque tu le reçois, lorsqu'il arrive dans votre vie, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, la Bible dit que les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés. Écoute-moi, je suis en train de te dire que tu seras arraché de cette maison, tu seras arraché de cet esclavagisme, parce que c'est l'homme qui t'a créé, c'est l'Éternel, le Dieu qui dit ce soir, voici ce que dit l'Éternel, que les captures de l'homme, les prisonniers de l'homme fort, oui, la Bible reconnaît très bien que dans votre vie, dans votre famille, il y a des hommes forts. Mais si tu étais juste, bien-aimé, tu t'es retrouvé dans ce monde, tu t'es retrouvé dans une situation que tu ne sais, tu es innocent. Je t'annonce cette bonne nouvelle, que tu seras arraché, tu seras délivré, tu seras libéré. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque l'homme fort arrive dans votre vie, la première chose, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit maîtriser. Dans d'autres versions, on nous parle de dompter. Lorsqu'on dit dompter, c'est-à-dire, il doit maîtriser. Le plus fort est vainqueur. Il doit vaincre la situation. Dans le sens figuré de dompter, dans le sens figuré de maîtriser, c'est-à-dire, il aura la victoire. Il doit vaincre la situation. Il doit vaincre l'homme fort de votre vie. Il doit vaincre l'homme fort de votre famille. Aussi longtemps que tu es en train d'écouter ce message, l'homme le plus fort, Jésus-Christ, il doit vaincre maintenant l'homme fort. Parce que lorsqu'il arrive, la Bible dit, il doit dompter, il doit maîtriser. J'aime beaucoup la version français courant. Il dit, le plus fort est vainqueur. C'est ça dompter. Bien-aimé, je t'annonce celui qui est le vainqueur de vainqueurs. Il doit vaincre l'homme fort. Il n'aura plus encore le pouvoir lorsqu'il s'en approprie de votre vie. Lorsqu'il entre dans votre maison. Lorsqu'il entre dans votre vie, dans votre famille. Il est le plus fort, il est le vainqueur. Il doit vaincre la domination. Il doit vaincre le pouvoir, la malédiction qui pèse sur toi. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jésus lui-même a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a reçu le pouvoir de vaincre le dominateur, de vaincre les autorités. Bien-aimé, si tu le reçois ce soir dans votre vie, si tu l'invites ce soir, il doit s'en approprier de votre vie. Lorsqu'il s'en approprie de votre vie, il doit maîtriser, il doit vaincre le pouvoir satanique. Il doit vaincre maintenant les dominations qui avaient le pouvoir, qui dominaient sur toi. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné, de dominer sur toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Bien-aimé, si Jésus entre de cette manière dans votre vie, il doit maîtriser, il doit dominer, il doit vaincre tout ce qui avait le pouvoir sur toi. Tu ne seras plus encore victime de certaines réalités. Tu ne seras plus encore victime de certaines choses qui ont été faites dans votre famille. Voilà une porte par laquelle Jésus-Christ a le pouvoir. Jésus va faire quelque chose dans votre vie. La Bible est claire. Il dit, voici ce que dit l'Éternel. Le prisonnier juste de l'homme fort lui sera arraché. Le Seigneur est capable, il a la capacité d'arracher ta vie. Je suis en train de t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu seras arraché de là où on t'avait déposé. Tu seras arraché du pouvoir de chômage, de la stérilité.
Je ne sais pas de là où tu as été vendu, de là où tu as été condamné, de là où tu as été prisonnier. Aujourd'hui, nous sommes des prisonniers. Notre pays est pris en otage. J'annonce cette bonne nouvelle. Le pays sera arraché. Arraché, cela veut dire quoi? Arraché, c'est-à-dire sera délivré. Nous ne dépendrons plus encore de ces hommes forts. Peu importe si votre famille a été prise en otage. Il y a des gens aujourd'hui qui sont nés dans des familles. Ils sont devenus comme des prisonniers de certaines paroles. Prisonniers de certaines malédictions de leur famille. Écoute-moi, ne te sous-estime pas mon frère. Ne te sous-estime pas ma soeur. Peu importe, il y a des autres qui pensent que quitter RDC, aller en Europe, aller en Asie, aller en Amérique, tu peux facilement t'échapper. Non, pour s'échapper au pouvoir de l'homme fort, la Bible est claire. Il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera arraché, sera délivré. Si Jésus entre dans votre vie, si Jésus pénètre dans votre vie, tu le crois comme Seigneur et Sauveur, il doit t'arracher. Toi, tu ne dépendras plus encore. Pendant que je suis entré d'annoncer cette bonne nouvelle, lorsque Jésus puisse arracher votre fécondité, que Jésus puisse arracher ton mari, que Jésus puisse arracher tes enfants. Si les enfants de tels sont nés, tous sont des bourriques, tous sont des foutrons, mais tes enfants seront arrachés. Tes enfants ne seront jamais les butins, ne seront jamais les captifs, ne seront jamais les butins de l'homme fort. Bien-aimés, croyez-moi ce soir par ces messages. La Bible dit que Jésus va maîtriser la situation. C'est pourquoi il a dit, dans Philippiens, la Bible dit, Jésus a été souverainement élevé. Et on lui avait donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et tout genou doit fléchir. Voilà de quelle manière, si tu le reçois, de quelle manière il peut s'en approprier de votre vie. Lorsqu'il entre dans votre vie, tous ceux qui étaient élevés, tous ceux qui sont été élevés dans votre vie, ils doivent fléchir devant le nom de Jésus. La maladie doit fléchir devant le nom de Jésus. La stérilité va fléchir. Jésus sera au-dessus. Jésus sortira le vainqueur. Il doit vaincre la malédiction. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8 verset 1, la Bible est en train de dire, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bien-aimé, si tu es en Christ, si Jésus est en toi, tu ne vivras plus encore de condamnation. Qui t'a condamné? Qui avait le mot sur toi? Qui avait le pouvoir sur toi? Qui dominait sur tes émotions? Qui dominait sur tes sentiments? Aujourd'hui, tu seras arraché. Aujourd'hui, tu seras délivré. Tu seras libéré. Parce qu'il y a une voix qui vient de parler. Voici ce qui dit le Seigneur. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés. Et la capture de l'homme fort s'échappera. Bien-aimé, c'est ce que la Bible me dit. Tu dois t'échapper ce soir. Ton mariage sera échappé. Ta fécondité sera échappée. Bien-aimé, si tu crois ce soir à ce message, si tu l'invites seulement dans ta vie, tu seras échappé. La malédiction ne tombera plus encore sur toi. C'est pourquoi, bien-aimé, je te dis ce soir que tu seras échappé. Voilà la première chose, Dieu va maîtriser l'homme fort. Si tu le reçois, la Bible dit que nous sommes cachés en Jésus-Christ, en Dieu. On ne te verra plus. Tu seras échappé. Pendant que je suis en train de te parler, que votre mariage qui était dans la casserole, qui était dans le monde des ténèbres, ça va s'échapper. On te cherchera, on ne te verra plus encore. Parce qu'il y a un homme sur la croix, il est monté sur la croix, il a dit, tout est accompli. Si Jésus n'avait pas accompli les ordonnances, bien-aimé, tu devrais toujours être dans l'esclavagisme. Toi, tu ne devrais plus encore demeurer dans cet esclavagisme. La Bible me dit, les captures de l'homme violent,
les captures de l'homme fort lui sera enlevée, sera échappée. Écoute-moi ce soir, croyez-moi ce soir. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Jésus-Christ va te faire échapper. Quand on y échappait, c'est-à-dire il y a des choses qu'on avait lancées sur toi. Il y a des choses qu'on avait jetées sur toi. Peut-être ce sont des mauvais sorts. Peut-être ce sont des malédictions qu'on avait jetées sur toi. La Bible dit que tu seras échappé. Cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'atteindra plus encore. Parce que tu es caché en Jésus-Christ. La malédiction n'aura plus encore le pouvoir sur toi. La Bible dit, Jésus a dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous entendez, que vous écoutez. Pendant que tu écoutes, si tu actives ta votre foi, tu verras qu'on te cherchera parmi les célibataires, on ne te trouvera plus. On te cherchera parmi les célibataires, on ne te trouvera plus. On te cherchera parmi les femmes stériles, on ne te trouvera plus. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la capture de l'homme violent s'échappera-t-il. Ça va s'échapper. Tu dois t'échapper. Et cela ne dépendra pas de toi. Et cela dépendra de l'homme fort, Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi. C'est ce que la Bible dit. Les prisonniers justes s'échapperont. Écoute-moi. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Cette année ne terminera pas. Ce mois ne terminera pas. Bien-aimé, malgré que tu es dans cette étape de confinement, croyez-moi là où tu es, tu t'échapperas. Ta vie ne demeurera plus encore sous cet esclavagisme. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu nous libérer. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 1 verset 13. Il dit, Jésus-Christ, il nous a délivrés. Il nous a fait transporter du royaume des ténèbres, de là où nous étions capturés, de là où on nous a déposés. Il est venu, il nous a délivrés, il nous a libérés. Ta vie ne demeurera plus encore dans les ténèbres. C'est ce que le prophète Ésaïe nous dit. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La stérilité ne régnera pas toujours. Le chômage ne régnera pas toujours. C'est que les Français disent, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Écoute-moi ce soir, je t'annonce ce message. Jésus est venu nous libérer du royaume des ténèbres. Tu ne demeureras plus parce qu'il a déjà maîtrisé la situation. C'est l'homme qui est en train de contrôler ta situation. Il dit, il nous a transportés du royaume des ténèbres. Il nous a mis dans le royaume de la lumière en Jésus-Christ le bien-aimé. Bien-aimé, ce soir tu dois être transféré. Ce soir ton identité sera transférée. Votre personnalité sera transférée. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu nous libérer. Ce n'est pas moi le prophète Moïse. Ce n'est pas l'église comme j'avais déjà dans l'introduction de mon message. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église qui est venu libérer les captifs. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un Jésus portatif, non. Mon Jésus n'est plus portatif. Mon Jésus n'est pas portatif. Il n'est plus encore dans la tombe. C'est ce que l'apôtre Paul dit, que si Jésus n'était pas ressuscité, ma prédication serait vaine. Jésus que je t'annonce, il est le ressuscité du troisième jour. Voilà pourquoi je t'annonce, si tu crois ce soir, la Bible dit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, s'il habite en nous, nous serons aussi ressuscités. Bien-aimé, si tu le crois, et que si cet esprit pénètre en toi, tu seras ressuscité. Tu ne demeureras plus encore dans les ténèbres. Tu ne resteras plus encore dans l'angoisse, dans les tourments, dans des oppressions que toi, tu ne le mérites plus. Voilà pourquoi ce soir, laisse que Jésus maîtrise maintenant ta situation. C'est quelle situation qui persiste encore dans votre vie? C'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, il dit, le Fils de l'homme est apparu. Il est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est de cette manière, dans lui qui dit, s'il survient l'homme le plus fort. Voilà, l'homme le plus fort, c'est Jésus qui est apparu. Lorsqu'il est apparu, quel est son travail? C'est pour détruire. C'est pour détruire les œuvres des ténèbres dans votre vie. Jésus-Christ, lorsqu'il arrive dans votre vie, il vient pour détruire. Aussi longtemps tu entends ces messages,
reçois-le dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Même la Bible dit, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses que Jésus est le Seigneur, tu seras sauvé. Tu seras arraché de la capture de l'homme fort. Tu seras délivré ce soir. Voilà le message que je t'ai annoncé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la Bible dit, lorsque l'homme plus fort arrive dans votre vie, dans la maison où tu as été capturé, qu'est-ce qu'il doit faire dans la deuxième chose? La Bible est claire. La Bible est en train de dire que lorsqu'il arrive, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il dit, il doit enlever toutes les armes sur lesquelles l'homme fort comptait. Donc, dans votre vie, il y a des armes que l'homme fort, il dit, malgré il se marie, malgré il trouve le travail, nous le verrons, il n'ira plus pas très loin. Malgré il a trouvé le mariage, nous verrons, nous avons mis en lui, nous avons déposé en lui des choses. Il y a des armes que de l'homme fort a mises en toi. Ça peut être des malédictions, des paroles. Peut-être tu le portes par le sang. Il est sûr de toi. Il dit, lui, il ne peut plus aller très loin. La Bible dit, c'est le travail que Jésus va faire maintenant ce soir. Qu'est-ce qu'il doit faire? La Bible est claire. Il dit, Jésus, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit enlever les armes sur lesquelles l'homme fort comptait. Quand on dit enlever, c'est à dire quoi? Il y a des choses qu'il avait mises en toi. Il y a des maladies qu'il avait mises en toi. Il y a des malédictions qu'il avait pesées sur toi. C'est pourquoi la Bible dit, les châtiments qui devraient tomber sur, il s'est chargé de ces sentiments-là. L'homme habitué aux douleurs, méprisé, abandonné par tout le monde. Voilà de quelle manière il est entré dans votre vie. Il a pris les châtiments. Il a été méprisé. Bien-aimé, la Bible dit qu'il s'est chargé de nos transgressions. Il s'est chargé de nos douleurs. C'est à cause de toi, bien-aimé. Pendant que nous étions dans l'ignorance, pendant que nous vivons dans le péché, Christ s'est fait pécheur pour nous. Il est entré dans l'homme, dans la famille. C'est dans cette manière que Jésus, c'est que toi tu devrais suivre comme conséquence. Jésus a pris ça. Il a pris le châtiment qui devrait tomber sur nous. Il a pris cela. Voilà Colossiens chapitre 2. Le verset 15 nous dit quoi? Il y a quelque chose de très capital que tu dois comprendre dans ces versets. C'est de cette manière que Jésus, il a enlevé les armes sur lesquelles l'homme fort de votre famille comptait. Il comptait sur certaines choses. Il comptait sur certaines choses qu'il avait mises en toi. Écoute ce que l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 13. Je commence par le verset 14. Lorsque tu reçois Jésus, alléluia, lorsqu'il entre dans votre vie, lorsque tu l'invites, il vient, il entre dans votre vie. Après avoir maîtrisé, alléluia, après avoir maîtrisé la situation, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit enlever. Quand on dit enlever, c'est-à-dire effacer. Quand on dit enlever, il n'y aura plus encore de traces. L'apôtre Paul récupère la situation. Il dit, vous qui étiez morts à raison de vos fautes, nous étions capturés à raison de nos fautes, à raison de nos fautes de nos parents. C'est pourquoi Esaïe a précisé que les prisonniers justes, il y a des gens qui se sont retrouvés prisonniers. Ce n'est pas parce qu'ils ont commis des péchés. Peut-être c'est à cause du péché. Je t'avais dit dans cet enseignement que les conditions pour lesquelles nous sommes retrouvés dans la prison, c'est à cause de la transgression du péché. La transgression de la loi de Dieu. Ici on dit, lorsque vous étiez morts par vos péchés, peut-être ce sont les péchés de nos parents, peut-être c'est votre propre péché, qui se retrouvait prisonnier. Et la Bible dit, de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Écoutez-moi, lorsque tu le reçois dans votre vie, alléluia, ce qui a été détruit, Jésus-Christ va rendre la vie avec lui. Et puis il dit, il nous a pardonné de toutes nos fautes. J'aime le verset 14. Après avoir rendu vie, après avoir pardonné, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? La Bible dit qu'il doit effacer.
il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. C'est ce que je suis en train de t'annoncer ce soir. Il y a eu des actes, il y a eu des ordonnances, comme dans d'autres versions, par des ordonnances. Ici, dans ma version, par des actes qui ont été rédigés contre toi, qui t'est condamné. Il y avait des prescriptions sur ces ordonnances. Qu'est-ce qu'on a prescrit? Qu'est-ce qu'on avait écrit? Que toi, tu seras, tous les enfants qui seront nés dans cette famille seront des chômeurs, seront des femmes, des impudiques. Des gens seront instables. Ils ne verront absolument. Il y a beaucoup de choses qu'on a écrites sur ces ordonnances. Mais lorsqu'il arrive, il efface ces choses. Alléluia. Oh, je t'annonce cette bonne nouvelle. L'homme le plus fort du moment, ce soir, il doit effacer tout ce qui a été écrit dans votre vie. Il n'efface pas seulement la continuité, on dit. Il doit annuler. Il annule en le clouant à la croix. Lorsqu'il doit effacer, il doit annuler. Quand on dit annuler, c'est-à-dire les choses qu'on avait dites n'auront plus encore les effets sur toi. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Pendant que je suis en train de te parler, lorsque Jésus annule la condamnation, lorsque Jésus annule ce qui a été prescrit sur toi, il doit effacer sur leur miroir, sur leur ordonnance, sur leur papier, sur leur je ne sais pas ce quoi. Qu'est-ce qu'on a écrit dans votre famille? Même si tu es né dans cette famille, Jésus doit effacer. Jésus va annuler les choses que l'homme fort comptait sur toi. Ce sont les déclarations, ce sont des paroles parlées, ce sont des choses, des malédictions qui pesaient dans votre famille pendant aussi longtemps que tu es en train d'écouter ces messages. Que Jésus efface cela. Et la Bible dit, le verset 15, il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées, il les a dominés, c'est ça, domptés. Il les a domptés publiquement en les triomphant d'elle par la croix. C'est là où Jésus a dompté le diable. C'est là où Jésus a maîtrisé. Je t'avais dit, voilà, l'apôtre Paul est en train de nous éclaircir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a domptés. Il a maîtrisé les dominations. Il les a maîtrisé les autorités. Où? Sur la croix. Voilà mon Jésus que je t'annonce. L'œuvre rédemptrice de la croix de Jésus-Christ. C'est là où il a dompté, il a maîtrisé. Il y a les dominateurs dans votre famille. Il y a les autorités. Il pesait, il a vis-à-vis les mots à dire. Jésus, il a enlevé, il a détruit ces choses. C'est pourquoi la Bible dit, ainsi parle le Seigneur, la capture de l'homme fort s'échappera. Écoute, tu dois t'échapper parce que la condamnation a été annulée. Tu dois t'échapper. Pourquoi? Parce que Jésus a maîtrisé les hommes forts. Ça peut être des maris de nuit. Ça peut être ton père, ta mère qui est à la base de ta souffrance. Ce soir, tu ne seras plus encore dans leur filet. Parce qu'il a été blessé à cause de nos transgressions. Il a été chargé à cause de nos douleurs. C'est pourquoi ce soir, je te dis, mon frère, ma soeur, pasteur, mon évangéliste, là où tu es, si ta bénédiction a été capturée, si ton élévation a été mise quelque part, l'homme qui a maîtrisé la situation, c'est Jésus de Nazareth. Ce soir, je t'annonce que ta vie sera échappée. Toi, tu ne vivras plus. Tu ne seras plus encore victime de qui que ce soit. Tu n'as plus encore le temps d'aller demander l'audience à votre grand-mère, à votre grand-tantine, tata, moi, je ne sais pas c'est qui. Oh, je suis venu demander que tu dises un mot pour que je puisse avoir des enfants, pour que je puisse avoir le mariage. Non! Il y a quelqu'un qui est monté sur la croix. Il a maîtrisé la situation. Il a annulé les ordonnances. Il a annulé ce qui était condamné. Les dominations. Il les a domptés. Il les a maîtrisés. J'aime ce que la Bible dit. Il les a dépouillés. Oh, l'homme fort de votre famille a été déjà dépouillé. C'est pourquoi marchez la tête haute. La Bible dit dans Somme 91 que c'est lui qui habite l'ombre du Très-Haut. Alléluia. C'est lui qui habite sur
dans la sécurité de l'homme le plus fort. Il se repose sur l'abri du Tout-Puissant. Bien-aimé, aucun malheur ne t'arrivera pas. La malédiction qui a été prononcée ne t'atteindra pas. Pourquoi? Parce que tu te reposes sur l'abri du Très-Haut. La troisième chose, pour terminer mon message, il dit lorsqu'il entre dans votre vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit distribuer. Alléluia. J'aime ça. Il dit, il doit distribuer. Je vais lire vite pour terminer. Ésaïe 49. Là, je remonte le verset 8. Il dit, il doit distribuer quoi? Le butin, le bien à d'autres. C'est pourquoi dans Ésaïe, il dit, je vais acquiser moi-même. Oh, c'est Dieu qui parle. Il dit, je vais acquiser tes accusateurs et je sauverai moi-même tes fils. Écoute-moi, papa. Tes enfants seront sauvés. Toute personne qui s'est élevée, qui t'a accusé, c'est pourquoi David a dit dans Psaume 119, le verset 154 plutôt, il dit, défends ma cause, rachète-moi, rends-moi selon tes promesses. Le seul défenseur, peut-être tu as été accusé dans le monde des chômeurs, accusé dans le monde des gens qui ne peuvent rien faire. Ce soir, je te dis, Jésus m'a dit de te dire, lui-même, l'Éternel, le Dieu des armées, il dit, je vais accuser tes accusateurs et je sauverai tes enfants. Écoute-moi maintenant, de quelle manière tes biens seront distribués. Ésaïe chapitre 49, le verset 8 et 11. C'est là où je vais terminer. La Bible dit, voici ce que dit l'Éternel. Oui, au moment favorable, c'est le moment favorable pour toi. Au moment favorable, je t'ai répondu. Au jour du salut, je t'ai secouru. Oh, mon Dieu, ce soir va secourir. Aujourd'hui, c'est ton jour favorable. C'est le moment de ton salut aujourd'hui. Dieu dit, il t'a entendu. Il vient pour te secourir. Là où tu es dans la maison, confiné, partout dans le pays où tu te retrouves. La Bible dit, au jour du salut, il vient pour te secourir. C'est aujourd'hui ton jour. Au moment favorable. Peut-être depuis que tu es né dans votre famille, tu passes des moments défavorables. Mais aujourd'hui, à travers ce message, la Bible dit, je t'ai répondu. Voilà la réponse de ce message. Il dit, je viens pour te secourir. Le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Le secours vient de l'Éternel. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, il dit, je te protégerai et j'établirai pour faire alliance avec mon peuple et pour relever le pays. J'aime la dernière partie. Pour distribuer les héritages aujourd'hui dévastés. Voilà, mon Rédempteur, c'est pourquoi la vision de notre église cette année, c'est une année de restauration. Je parle beaucoup de la restauration cette année. Dieu dit, ton pays qui a été détruit, ton pays qui a été pris en otage, votre vie qui a été prise en otage, il y a eu des gens qui se sont joués, moqués de toi. Ils se sont s'accaparés de tes bénédictions. Aujourd'hui, Jésus va distribuer aujourd'hui. J'aime bien ce que la Bible dit. L'héritage de ton peuple, l'héritage de ton pays, aujourd'hui sera distribué. Aujourd'hui même. Bien-aimé, ton héritage, ça peut être tes enfants. Depuis que tu es entré dans le mariage, pas d'enfants. Depuis que tu atteins l'âge d'entrer dans le mariage, pas le mariage. Tous ces gens qui viennent peuvent tout seulement passer ton temps inutilement. La Bible dit, aujourd'hui l'homme fort, c'est ton jour du salut. C'est le jour favorable pour toi. Aujourd'hui, Jésus va distribuer, Jésus va donner ton héritage. Il dit pour dire aux prisonniers, sortez. Wow, j'aime cette précision. Aujourd'hui, si tu as été prisonnier de paroles parlées, tu as été prisonnier de n'importe qui dans votre famille, aujourd'hui Dieu dit, pour dire aux prisonniers, sortez. J'annonce cette bonne nouvelle, que tes pensées sortent maintenant, que ton mari sorte maintenant, que tes biens sortent maintenant. Je ne sais pas, là où tu as été prisonnier, c'est pourquoi la Bible dit, pour dire aux prisonniers, sortez. Et ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous.
On a pris ta beauté, on a pris ton intelligence, on a pris ta valeur, on a pris ton avenir, on a caché ça dans les ténèbres. Lorsque la prophète parle du ténèbre, c'est le royaume. Tout ce qui est clair pour toi, tout ce qui est bouilli, est caché dans les ténèbres. Aujourd'hui, les ténèbres seront comme la lumière. Pour ceux qui sont dans les ténèbres, montre-vous. Et la Bible dit, lorsque tu dois sortir dans les ténèbres, il dit, ils trouveront leur nourriture sur leur chemin et des pâturages. Bien-aimé, dans ton chemin, tu ne manqueras plus encore la nourriture. Parce que tu manquais, pourquoi? Parce que tu étais dans les ténèbres. Aujourd'hui, j'annonce dans votre boulevard, dans votre vie, tu ne manqueras pas. Le pâturage ne manquera pas. Ton élévation, tes enfants, ton mariage, qui a été quelque part, ne manquera plus encore. Sur tous les sommets, bien-aimé, tu n'auras plus faim, tu n'auras plus soif. La chaleur brillante, le soleil ne les frappera plus. À cause de quoi? Car celui qui a compassion d'eux sera leur guide. Ils les guideront vers les sources d'eau. Le dernier verset dit, je transformerai toutes les montagnes en chemin et mes routes seront refaites. Écoutez-moi, je ne sais pas, lorsque tu regardes ton parcours, tu regardes votre vie, il y a des montagnes que l'homme fort avait mises là. La Bible dit que Jésus de Nazareth, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer les montagnes en chemin et les routes seront refaites encore. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la prophétie, c'est la Bible. Je crois à un Dieu qu'on appelle le réparateur de brèches. Il doit restaurer ta vie. Il doit refaire encore votre vie. Ne te décourage pas. Ne te sous-estime pas. Jésus-Christ a dit, tu trouveras la nourriture dans ton chemin. Le voile, ce jour-là, lorsqu'il a dit, tout est accompli. Le voile était déchiré. Voilà pourquoi je te dis, tu trouveras, si tu me crois ce soir, dans ton chemin, tu ne manqueras pas un bon mari. Boaz viendra. L'élévation viendra dans ton chemin. Tu ne forceras plus encore. Dieu sera votre guide. Il va te conduire vers le pâturage, vers ta bénédiction. Le problème sera la solution. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois, la Bible dit, il doit transformer les montagnes en chemin. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. Il a dit à ses frères, vous avez pensé à me faire du mal. Mais Jésus, mon Dieu, il a transformé le mal à bien. Pendant que je suis en train de te parler, que toute parole négative, tout ce qu'on avait projeté contre toi, que Dieu, l'homme le plus fort, les transforme maintenant ce soir, parce que tu le crois. Si tu le crois, il fera de toi. Tu seras une bénédiction, une étoile brillante. Tu seras une référence dans votre famille. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je vais faire avec toi une courte prière. Si tu as la foi, tu verras ce que Dieu va faire pendant ces trois choses qu'il doit faire dans votre vie. Il doit transformer, il doit changer votre vie, il doit placer, tu seras une référence. Que le Seigneur te bénisse encore. Merci pour ce soir. Voilà un vif message. J'ai voulu seulement te démontrer, d'un commun accord avec les Écritures, Jésus est vivant. Il est là pour faire ce travail. Si tu le crois, il doit faire, il doit te glorifier. Que Dieu te bénisse. Merci pour le temps, ces 30 quelques minutes que tu nous as donné pour nous écouter. Aussi longtemps que tu écoutes, et un travail est en train de faire. Voilà, je vais t'amener à faire avec moi cette prière. Incline ta tête là où tu es. Même si tu es en direct, quand tu te retrouves, même si tu vas retrouver déjà que cette émission est déjà passée, aussi longtemps que tu vas te connecter à cet esprit, il y aura un miracle qui va se faire, qui va s'opérer ce soir même, aujourd'hui. Tu témoigneras, tu m'appelleras par les numéros qui est affiché là-bas. Sur de la ligne, il y a un numéro qui est affiché là-bas. Tu nous appelleras. On va t'aider à comment que cet homme va faire des choses dans votre vie. Merci mon frère, merci ma soeur, merci maman, merci là où tu es béni. Tu es béni, ce n'est pas un hasard. Dieu va changer votre famille, il doit changer votre vie. Il en a changé pour moi, il en fera aussi pour toi. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Merci, sois calme, je vais prier pour toi. Père tendre, à toute personne qui est connectée à ces messages, à ce site, à cette page de Facebook, de YouTube, Seigneur,
aussi longtemps qu'il doit faire cette prière, qui est le miracle de mon Dieu, le Dieu qui a transformé ma vie, qui a changé la malédiction, le complot à la réussite, et que ce Dieu-là, maintenant, pénètre. Dites maintenant, Seigneur Jésus, je crois ce soir à ton message, je crois à ta parole. Viens maintenant dans ma vie. Pardonne mes péchés, mes transgressions. Aujourd'hui même, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Viens sauver ma vie. Viens me libérer. Ma vie qui a été condamnée. Aujourd'hui, à cause de ton nom, à cause de ta parole, libère-moi, délivre-moi, change ma vie, change ma personnalité. Je ne veux plus encore être victime de la famille, des déclarations de quiconque dans ma famille, dans mon pays. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Ouvre-moi dans ta main. Protège-moi dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus. Je crois, je déclare, je confesse dans ma bouche et je crois dans mon cœur que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est la voix de votre humble serviteur, le prophète Moïse Mouyaya, en direct de notre antenne Colonne TV à Kinshasa, précisément dans la commune d'Ngaliema, Bizaozone, sur l'avenir République numéro 14. Et suivez-nous en direct. Dimanche, nous serons encore là vers 11h pour parler encore de la bonne nouvelle. Nous sommes là disposés pour vous orienter, que cet homme fort fait de grandes choses pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse tous mes enfants, les colonnes de feu, et ceux qui sont dehors, et ceux qui vont nous rejoindre ici. Et la grâce de Dieu, et l'amour de Dieu vous accompagne par cette écoute, de cet audio, de ces vidéos. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Bye. Merci beaucoup. Dimanche.